Hola, ¿qué tal? C'est la rentrée, ça nous aura pas échappé. Et pour moi aussi, c'est la rentrée sur la chaîne Zeta Lingua, puisque je reprends les vidéos après la pause de cet été, au rythme habituel de une vidéo tous les jeudis. Cette semaine, c'est une vidéo en français sur l'apprentissage de l'espagnol. Et la semaine prochaine, ce sera une vidéo en espagnol sur un thème de la vie quotidienne, la culture espagnole, la vie en Espagne, pour vous aider à acquérir l'espagnol facilement. Si vous ne me connaissez pas, je suis Florence, enseignante d'espagnol pour Français qui habitent en Espagne ou qui ont ce projet. Quand je parle d'acquérir l'espagnol, d'apprendre l'espagnol, il y a une question qui revient souvent et qui est combien de temps ça prend d'apprendre l'espagnol? Est-ce qu'on peut apprendre l'espagnol rapidement? Je vais essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Bon, je vous annonce déjà qu'il n'y a pas une réponse nette, claire et précise. Je ne vais pas vous dire qu'en 15 jours vous pouvez être bilingue, parce que si je pouvais faire ça, je pense que j'aurais déjà fait fortune. Hein. Donc voilà. Mais je vais essayer de vous expliquer tout ça. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que c'est pour vous parler espagnol? Est-ce que parler espagnol pour vous, c'est être complètement bilingue et vous exprimer en espagnol aussi facilement que vous vous exprimez en français, dans votre langue maternelle? Ou est-ce que parler espagnol pour vous, c'est pouvoir vous débrouiller au quotidien et pouvoir vous faire comprendre et pouvoir comprendre les gens? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ça dépend complètement de votre projet de vie en Espagne, de pourquoi vous voulez apprendre l'espagnol. Est-ce que juste vous faire comprendre à la caisse de Mercadona, ça vous suffit? Ou bien est-ce que vous voulez avoir un travail en espagnol? Est-ce que vous voulez avoir une vie en espagnol, des amis espagnols? Est-ce que peut-être votre compagne, votre compagnon est espagnol et vous avez besoin de communiquer avec votre belle famille? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est pour vous parler espagnol? Parce que bien évidemment, si votre but c'est juste de vous débrouiller comme ça, vous allez l'atteindre beaucoup plus rapidement que si votre but c'est d'être complètement bilingue. Bon, spoiler alerte, je pense pas que vous puissiez un jour être complètement bilingue en espagnol. Je me considère pas non plus comme complètement bilingue. Entre le français et l'espagnol, je parlerai toujours mieux français que je ne parle espagnol, même si c'est une langue que je parle couramment. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est rapidement? C'est quoi votre projet? Est-ce que vous êtes déjà en Espagne et vous avez effectivement besoin de parler espagnol dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce que vous comprenez rien de ce qui se passe autour de vous? Est-ce que vous avez le projet de vous installer en Espagne d'ici 1 an et demi, 2 ans? Quel est votre objectif de temps? Ensuite, bien évidemment, l'espagnol, c'est une langue dans laquelle on fait des progrès assez rapidement. C'est pas le chinois, c'est pas le japonais, l'alphabet est le même, il y a beaucoup de vocabulaire qui se ressemble, la grammaire, la syntaxe, grosso modo c'est la même chose, donc forcément on va faire des progrès assez rapidement. Ce que je constate souvent, c'est qu'arriver à un niveau intermédiaire, B1, B2, souvent les apprenants je trouve pas le mot en français. Voilà. Estancarse. Les apprenants stagnent. Voilà, on stagne souvent quand on arrive à ce niveau intermédiaire. Mais est-ce que pour vous, ce niveau intermédiaire, peut-être c'est suffisant? Auquel cas, effectivement, vous allez pouvoir l'atteindre rapidement. Encore une fois, rapidement, ça dépend. Ça dépend de ce que vous entendez par rapidement. Bien évidemment, plus vous allez vous mettre à l'espagnol sérieusement, plus vos progrès ils vont être rapides. Si le seul contact que vous avez avec l'espagnol, c'est de regarder une vidéo de temps en temps, c'est de faire des exercices de grammaire, de conjugaison, vos progrès ils vont être très très lents. Si par contre, vous adoptez l'approche de l'acquisition de la langue, je vous mets la vidéo ici si jamais vous découvrez ma chaîne et vous ne savez pas ce que c'est la différence entre apprendre et acquérir l'espagnol. Si vous adoptez l'approche de l'acquisition de la langue comme un enfant acquiert sa langue maternelle, si vous mettez de l'espagnol dans votre quotidien ou presque tous les jours, et ça ne veut pas dire en faire 4 heures par jour, ça veut dire lire un peu en espagnol tous les jours, écouter un peu d'espagnol tous les jours, peut-être un peu de Duolingo, même si Duolingo, ça va pas vous résoudre la vie, hein. Vous prenez des cours d'espagnol régulièrement, etc. Si vous êtes régulier ou régulière, bien sûr, ça va être payant et bien sûr, vos progrès, ils vont arriver
beaucoup plus rapidement. Tout dépend encore une fois de votre projet. Est-ce que vous avez besoin de progresser rapidement parce que là tout de suite vous avez besoin de parler espagnol? Dans ce cas-là, il va falloir s'y mettre, il faut trouver du temps, il faut consacrer du temps à ça. Ou est-ce que votre projet c'est dans un an je déménage en Espagne, je m'installe en Espagne, auquel cas vous pouvez y aller un peu plus tranquillement mais tout de même de manière régulière. Je prends ma propre expérience. J'ai appris l'espagnol de manière tout à fait classique au collège, lycée, après j'ai fait une fac d'espagnol. Donc collège, lycée, ça fait 4e, 3e, seconde, première, terminale, plus 3 ans d'université. Quand j'ai fini tout ça, j'avais un niveau, à l'oral en tout cas, qui était pas terrible. À l'écrit, ça allait, mais à l'oral, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer. Je suis partie en Espagne, et bien évidemment, mes progrès, ils ont été énormes puisque j'étais immergée et j'ai vraiment pris la décision d'avoir presque pas de contact avec des Français, d'habiter avec une Espagnole, de regarder la télé en espagnol, écouter la radio en espagnol, écouter de la musique en espagnol, enfin bref, tout ça. Et bien évidemment, mes progrès, ils ont été beaucoup plus rapides. Même si ça n'a pas été aussi rapide que peut-être d'autres personnes, parce que, et ça c'est un autre facteur qu'il faut prendre en compte, ça dépend aussi de la personnalité. Moi à l'époque j'étais assez timide, donc déjà prendre la parole en français c'était pas facile, donc forcément prendre la parole en espagnol, ça l'était encore moins. Hein. Et donc forcément j'ai mis plus de temps à pouvoir m'exprimer de manière fluide en espagnol. Donc il y a des gens qui vont pouvoir s'exprimer très rapidement, qui vont pas s'arrêter parce qu'ils font une faute, qui vont pouvoir être très naturels beaucoup plus facilement que d'autres personnes. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est vous, ça prend le temps qu'il faut que ça prenne. Je vous rappelle également que acquérir une langue, acquérir l'espagnol, c'est un processus naturel. Quand vous regardez un bébé, un enfant, aucun enfant n'acquiert sa langue maternelle en 2 mois. Il n'y a aucun bébé de 2 mois qui d'un coup se met à parler et faire des phrases absolument parfaites. Alors d'une part parce que physiquement ils n'ont pas la capacité, mais aussi parce qu'acquérir n'importe quelle langue, ça prend du temps. Vous, comme vous êtes adulte et que vous avez un cerveau plus développé que celui d'un bébé, ça va vous prendre moins de temps, mais n'empêche, ça prend du temps. Et c'est normal. Et il ne faut pas ressentir de frustration là-dessus. Maintenant, si vous voyez que vous n'arrivez pas à progresser, que vraiment ça vous frustre, je suis là pour vous. J'enseigne l'espagnol à des Français comme vous qui veulent progresser pour pouvoir le parler au quotidien en Espagne. Et d'ailleurs, je vous annonce que je vais lancer une nouvelle modalité de cours fin septembre, le lundi 23 septembre précisément. J'en parlerai plus en détail dans ma newsletter. Les abonnés à ma newsletter auront l'info en avant-première. Donc si vous voulez savoir de quoi il s'agit, abonnez-vous à ma newsletter, le lien est juste en dessous. Je laisserai également des petits indices sur Instagram, sur mon compte Instagram. Je vous laisse le lien également juste en dessous de la vidéo. Donc suivez-moi sur ces 2 plateformes si vous voulez savoir de quoi il s'agit. C'est une modalité qui vous aidera à progresser plus rapidement puisque ça vous aidera à être plus régulier ou régulière et à pouvoir pratiquer l'espagnol au quotidien avec mon accompagnement. Dites-moi en commentaire si vous avez l'impression que ça fait trop longtemps que vous apprenez l'espagnol et que vous n'arrivez pas à progresser. Dites-moi si vous avez des blocages, des difficultés. Dites-moi aussi s'il n'y a aucun souci, si vos progrès sont rapides et vous êtes très content. Partagez ça avec nous et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo en espagnol. Hasta luego!